Vous avez déjà covoituré, dormi chez l'habitant, acheté des produits frais directement au producteur? Alors vous avez déjà pratiqué la consommation collaborative. Si les pratiques de partage entre particuliers ne sont pas nouvelles, Internet leur a permis de se développer sur une échelle sans précédent. Cette nouvelle économie, appelée peer-to-peer, permet de faire circuler les ressources financières entre individus là où elles sont le plus nécessaires. Nous allons voir ça tout de suite. On a su que cette maison et ce terrain reviendraient à Lise, on s'est dit, bon, cette maison pourrait servir de centre associatif pour Saint-Hippolyte. Oui, c'est ce qu'elle m'a expliqué tout à l'heure, effectivement. Voilà. Et donc on a lancé un peu une bouteille à la mer dans Saint-Hippolyte. On a effectivement rencontré beaucoup d'associations et de petites entreprises. Oui, avec un atelier, vous avez dû avoir des touches. Tout à fait enthousiastes. Ouais. Seulement, le problème, c'est qu'on était un peu naïfs et on pensait que qui dit association, dit plein de gens qui sont prêts à mettre de la peinture partout, à refaire l'électricité, des choses comme ça. Mais là, pas du tout. C'était ou des petites entreprises qui ont autre chose à faire que de bricoler, et puis qui n'ont pas beaucoup de sous, et puis d'autre part, des gens qui avaient besoin de recevoir du public, et donc d'obéir à des normes extrêmement strictes. Du coup, les frais de rénovation de la maison étaient assez importants, et plus personne n'était disponible pour oui, à cause de ces normes. Pour payer ses frais. Voilà. Oui, et c'est pour ça que le projet a un peu capoté à cause de ça. Bonjour Stéphane. Alors aujourd'hui, on va un petit peu aborder en matière d'habitat, en tout cas. Il y a plein de projets qui voient le jour. Cela s'appelle en tout cas l'habitat groupé. Donc déjà, est-ce que tu peux un petit peu te présenter aux internautes? J'ai créé Toit de Joie, ma société, il y a 4 ans maintenant. Et c'était sur le constat que la qualité environnementale qui émergeait à cette époque-là comme un sujet était relativement peu repris par les acteurs conventionnels du logement. Et j'ai découvert que dans d'autres pays, notamment l'Hollande, la Belgique, l'Allemagne et le Danemark, c'était des groupes d'habitants, de citoyens qui s'organisaient pour concevoir ensemble leurs projets. Et puisque c'était aussi les futurs habitants, ils faisaient automatiquement le choix de la qualité. J'ai constaté à cette époque qu'il y avait des projets en France également, mais qui rarement aboutissaient. Et il manquait un petit chaînon dans le jeu d'acteurs et qui était un accompagnateur qui apporte à la fois une méthode de travail mais aussi des compétences pour organiser le progrès de ce genre de projet. Et là j'ai décidé de créer ma société pour mettre en place cette prestation de service quelque part. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'être présents dans un moment où ce mouvement-là s'amplifie. Alors comment ça s'articule un petit peu tout ça? C'est un système de coopération. Il y a des engagements mutuels, mais il y a des investissements aussi. Les uns et les autres non seulement déclarent des intentions. Généralement, ça ne peut que fonctionner si on réunit 3 acteurs principaux, c'est-à-dire les citoyens qui s'engagent pour ce projet qui est quand même lourd. Ensuite, il y a les collectivités qui sont des partenaires généralement indispensables, qui peuvent être un soutien, qui peuvent même parfois être à l'origine de certains projets. Et troisièmement, des professionnels,
professionnels, je pense évidemment aux architectes, mais aussi aux aménageurs, je pense aux notaires, aux banques. Tous ces acteurs-là doivent reconnaître le fonctionnement un peu particulier quand même de ces projets-là, qui ne sont pas portés par une seule personne avec un seul interlocuteur, mais qui sont portés par un groupe. Et les professionnels doivent aussi s'adapter à ce fonctionnement. Et aussi, les citoyens doivent comprendre les contraintes des professionnels et des élus. Je veux dire, tout le monde doit, comme on dit, assez juste, se mettre sur la colline de l'autre pour voir le projet d'un autre point de vue. Et à ce moment-là, on peut réellement coopérer. Il y a un processus, une étape qui se met en place. Pour l'instant, nous sommes qu'en phase de réflexion. Donc ça, c'est une des premières étapes. C'est la première étape. La première étape. Donc, elle peut être animée comme nous le faisons à Saint-Hippolyte-du-Fort. À Saint-Hippolyte, ça part de l'initiative du propriétaire du terrain. Après, il y a une deuxième phase. Une fois que cette réflexion est terminée et les informations ont bien circulé, le groupe pourra faire des décisions. Les personnes pourront dire, voilà, maintenant, quelles sont nos intentions communes, quels sont nos objectifs communs, comment nous allons nous organiser, nous savons à peu près combien ça coûte, nous savons dans quel délai ça peut se réaliser, et sur cette base-là, les uns et les autres peuvent s'engager. Et là, on passe à une autre phase que nous appelons le collectif d'études, où là, on va vraiment en profondeur de tout le sujet, on va faire des études dites de faisabilité, de financement, on va commencer à écrire le programme qui sera ensuite transmis aux architectes. Nous construisons la capacité de mettre en œuvre le projet, le maître d'ouvrage. Et ça se termine généralement avec le compromis de vente. Et ensuite, il y a une troisième phase qui est la maîtrise d'ouvrage, qui commence avec la conception proprement dit des bâtiments, avec les architectes, et ensuite la construction. Donc c'est un projet très progressif. Au début, tout est possible, et petit à petit, on va fermer quand même des portes, parce que choisir, c'est renoncer, mais c'est aussi progresser. Et si on souhaite progresser, on peut en faire un simple exercice intellectuel, ça peut être très plaisant et stimulant, mais notre objectif, c'est quand même derrière de construire des immeubles. Eh bien, merci beaucoup de cette discussion. Merci de nous avoir un petit peu plus éclairés sur ce que c'est que la collaboration et d'avoir apporté ton regard, en tout cas, sur ce que tu fais. Merci. Merci pour vous de diffuser, c'est bon la parole. J'espère qu'il tombera dans de bonnes oreilles. Moi, si on pouvait effectivement participer à un projet de ce genre, mais tout en gardant un certain nombre d'avantages qu'on a en étant citadin, bon, il faut trouver un équilibre. C'est pas... vous seriez prêt dans votre propre projet, c'est une question, hein, pourquoi pas vous-même acquérir et construire un petit appartement pour vous? C'est tout à fait possible.